Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de cette chaîne YouTube. Je vous raconte mes vacances en République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Je suis parti en vacances du 26 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Si je fais ce sujet, cette vidéo, parce que beaucoup de gens me demandent comment s'est passé tes vacances, raconte-nous la vie congolaise, quelle est l'ambiance là-bas, comment sont les gens. Donc c'est pourquoi je réalise ce story time. Déjà j'arrive, c'est la saison des pluies. Heureusement ce jour-là, il n'a pas plu, j'arrive à 19 h avec un vol de Bruxelles Airlines. Et il faut passer au moins 2 heures de formalité pour passer l'immigration, la douane et récupérer ses bagages. Et à Kinshasa, lorsque vous récupérez vos bagages et vous sortez enfin de l'aéroport, il y a plusieurs personnes qui vous entourent, qui veulent porter vos bagages moyennant finance. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Ils ne le disent qu'à la fin, ils attendent que vous leur donnez un petit billet et ils portent vos bagages jusqu'à votre moyen de transport. Souvent, c'est le taxi ou si c'est la famille qui vient vous chercher. Ils mettent les bagages dans le coffre et vous leur donnez un peu d'argent en fait. Et heureusement pour moi, j'étais avec mon père ce jour-là et on nous a pas en fait dérangé. Il y avait ma famille aussi qui était venue me chercher. Donc, ils n'ont pas osé me demander quelque chose en fait. Mais sachez que à Kinshasa et au Congo en général, lorsque quelqu'un te rend service, tu dois lui donner quelque chose en fait. Même si cette personne fait partie de ta famille. Hein. Ah, là-bas, c'est dans les mœurs, dans les mentalités, c'est je te rends service, tu me rends service. Donc j'arrive à Kinshasa et les formalités se passent bien et donc moi, j'avais pas pris mon visa à l'avance en fait. On a le droit de prendre le visa à l'avance ici via l'ambassade du Congo à Paris ou si vous êtes natif de la République démocratique du Congo et que un de vos parents est aussi originaire de la RDC, vous avez le droit de prendre le visa à l'aéroport. Donc j'ai pris mon visa à l'aéroport. Moyennant, je ne me rappelle plus, j'avais payé combien, c'était à peu près 90 dollars si j'arrondis. Donc 2 heures, je passe à l'aéroport, je sors, il y a ma famille et déjà à Kinshasa, c'est la ville des embouteillages. D'accord? Donc je suis arrivé, je suis sorti à 19 h, je suis sorti de l'aéroport à 21 h. On a mis au moins 2 heures pour arriver dans mon Airbnb, qui était situé à Matongé, si vous vous souvenez, c'est le quartier d'enfance du musicien Papa Wemba, la légende de la musique congolaise en fait. Je suis arrivé, le Airbnb était vraiment de bon standing et on dirait un appartement occidental en fait. Hein. Et ce Airbnb m'a coûté pratiquement 900 dollars pour, j'ai fait combien? Pour 19 jours en fait. Vous vous rendez compte, Kinshasa, c'est une ville chère. Donc, ce jour-là, je suis arrivé donc avec ma famille et qui m'a accompagné directement jusqu'à mon logement. Il faisait beau, hein, donc sachez que même dans la saison des pluies, il fait vraiment très chaud. La chaleur est presque étouffante à Kinshasa. Mais sachez que Kinshasa est une ville festive, est une ville où les gens sont chaleureux, d'accord? Donc, dès le premier jour, en sortant de ma résidence, en bas, il y avait des femmes qui vendaient des beignets, des femmes qui vendaient du pain, d'autres vendeurs à la sauvette qui vendaient des cigarettes, des bonbons, des chewing-gums. En fait, vraiment, la vie est animée, en fait. Et j'ai directement fait connaissance avec quelqu'un qui vendait des puces, en fait. Les puces pour les téléphones
mobile, hein. C'est donc pour avoir une connexion à Internet. Donc j'ai acheté une puce, j'ai mis ma puce dans mon portable, donc pour avoir une connexion Internet pour que les gens puissent m'appeler tout en gardant le même numéro. Ça m'a coûté en gros la puce plus la connexion, ça m'a coûté en gros 20 $ parce qu'il m'a fait quand même un prix, le mec. Le mec il était super sympa. Comme au Congo, en fait, les gens t'abordent facilement et tu parles facilement avec les gens et les gens sont plutôt familiers. Et franchement, j'étais dans un quartier, en fait, plutôt animé. C'est Matongé quand même, hein, donc c'est plutôt animé. Il y avait des commerces en bas de chez moi. Il y avait un supermarché qu'on appelle Kin Marché à côté. Donc ce supermarché, c'est comparable à Carrefour, au Auchan. Donc, le supermarché s'appelle Kin Marché, mais la vie est très chère en République démocratique du Congo. Donc, sachez que déjà le billet en lui-même, il coûte entre 800 et 1500 €. Ça dépend lorsque vous réservez votre billet. Moi, je vous conseille de réserver vos billets 3 mois, voire 6 mois à l'avance. Quand vous réservez vos billets 6 mois à l'avance, vous pouvez trouver des billets entre 500 et 600 €. D'accord? À peu près. Avec Bruxelles Airlines, par exemple. Parce que Air France, c'est un peu plus cher. En tout cas, en moyenne, ça coûte vraiment très cher. Il y en a qui dépensent même des 1500 € si tu réserves au dernier moment. Tu peux dépenser 1500 € pour un aller-retour Paris-Kinshasa. D'accord? Et en plus, sur place, comme je disais, la vie est très chère. Chaque semaine, je faisais mes courses au supermarché, donc Kin Marché, et ça me coûtait à peu près 50 $, hein, juste pour des petits trucs comme les trucs pour le petit déjeuner, du pain, du yaourt, des saucissons, du jus, rien que ça, parce que moi je mangeais souvent en dehors en fait. Je mangeais pas dans mon Airbnb, je sortais beaucoup. Donc t'as pas le temps de rester assis, regarder la télé, sauf le matin ou tard la nuit. Parce que nos journées sont animées. Chaque jour, je voyais ma famille ou ma famille venait me chercher ou on sortait. Donc, je mangeais soit chez ma famille où j'étais invité, chez des amis, ou aussi, vous avez le droit au street food, à la nourriture de rue. À Kinshasa, sachez que partout où vous passerez, il y aura des étals qui vendent de la nourriture. Et la nourriture à Kinshasa est vraiment succulente. Avouons-le, la nourriture dans notre pays, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, la nourriture est vraiment très bonne. Mais il ne faut pas en manger tous les jours non plus parce que faites gaffe à la typhoïde. Parce que il n'y a pas toutes les conditions d'hygiène en fait. Mais vous pouvez manger franchement pour pas grand chose. Hein. Donc à Kinshasa, franchement, avec 10 000 francs, d'accord, je dis bien 10 000 francs, c'est même pas, c'est à peu près 5 $. Vous pouvez vraiment bien manger, bien boire, être rassasié. Le coût de la vie est certes cher, c'est-à-dire le logement, c'est cher, d'accord? La nourriture, c'est cher. Alors, la nourriture, quand on fait les courses dans les supermarchés à l'occidental, mais la nourriture de rue est abordable à tout le monde. Et ce qui m'a marqué aussi à Kinshasa, c'est que c'est la chaleur humaine, mais surtout l'ambiance qu'il y a, quoi. D'accord? Tous les jours, les gens, en rentrant du travail, ils s'arrêtent au Nganda, comme on appelle ça, au bar des rues, là, au petit bar, pour boire un coup, avec des amis, des collègues, avec de la famille, pour parler, en fait. Ça, c'est tous les jours. Et il y a des quartiers vraiment faits où il n'y a que des Nganda, des quartiers qui sont faits pour la fête, en fait. Où les gens viennent se détendre, viennent manger, viennent boire. Ils viennent là-bas, franchement, ils viennent manger quoi? Ils viennent manger le tabac, comme on appelle ça. C'est la chèvre. Ça, là-bas, franchement, la chèvre est une recette populaire, prisée par tous les Congolais. C'est le plat de base, la chèvre. Une tabac, comme on dit ça en lingala. Et il y a un quartier là-bas à côté de Matongé qui s'appelle Yolo. Et plus précisément, Kapela à Yolo. C'est connu pour le ntaba et le ngoulou. Le ngoulou, c'est le porc.
le cochon. Donc la vie est très animée à Kinshasa, même la semaine. Et le week-end, je ne vous en parle même pas quoi. Tous les Kinois, la majorité des Kinois sortent le week-end, vont dans des bars, vont dans des boîtes de nuit, parce qu'il y a aussi des boîtes de nuit qui n'ont rien envié aux boîtes de nuit françaises, aux boîtes de nuit occidentales. Les gens font la fête à Kinshasa, malgré la pauvreté, parce que il faut en parler quand même. Les gens continuent de faire la fête, sont des bons vivants, sortent la semaine dans les Nganda, vont dans des boîtes de nuit le week-end, voient leur famille au quotidien, mais il y a la pauvreté quand même qui gangrène Kinshasa, qui gangrène la République démocratique du Congo. Quand même, on vit quand même dans un pays où il y a 70% de chômage. Oui. En République démocratique du Congo, il y a 70% du chômage. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'économies formelles. Les gens ont du mal à vivre. Ils survivent. D'accord? Et le salaire moyen tourne autour de 50 $, 100 $. J'ai pas franchement les chiffres exacts. Mais ça ne vole pas haut. Donc, il y a la misère aussi qu'on ressent à Kinshasa et tout ça. Partout où tu passes, il y a des gens qui te demandent de l'argent, qui mendient, qui font de la mendicité dans les rues. Il y a des petits enfants et tout ça qui travaillent, qui vendent de l'eau dans les rues, dans les routes, sur les routes, qui vendent du pain, qui vendent des beignets, qui vendent du pain, du boudin. Partout où tu passes, tu vois ces enfants travailler. Et tu vois aussi des parents travailler avec leurs enfants. La vie vraiment est chère à Kinshasa. Il y a beaucoup de pauvreté en fait. Il y a beaucoup de laissés pour compte. Mais c'est pas comme ici en France où tu verras des SDF dans la rue. Parce qu'il y a une grande solidarité quand même entre la population, entre les peuples, entre les familles, entre les gens. Il y a une vraie solidarité à l'africaine en fait. Parce qu'en Afrique, là-bas, au Congo, précisément comme je vous raconte depuis le début, à Kinshasa, on vit en communauté. On vit vraiment en communauté, c'est-à-dire plusieurs générations cohabitent dans la même maison, dans la même parcelle. Et les gens sont solidaires entre eux, en fait. Ils hébergent leur tante, leur oncle. Il y a des grands-mères qui hébergent leurs petits-fils. Tu vois, vous voyez, en fait, il y a des parents qui hébergent leurs neveux, leurs nièces. On s'entraide, en fait. L'économie se base sur l'économie informelle. Beaucoup de commerces et tout de quartier, beaucoup de commerces de rue et tout ça. Beaucoup d'étals, chacun essaie de se débrouiller comme il peut pour gagner de l'argent. Donc, chacun est un peu entrepreneur dans l'âme, en fait. Et les gens essayent de gagner leur vie comme ils peuvent. Il y a des gens même qui sont au chômage, mais tous les jours, ils sortent le matin, tôt le matin, ils se lavent, ils s'habillent, ils vont chercher l'argent et ils rentrent à 20h, 21h. Parce qu'il y a beaucoup de COP, comme on dit ça en Lingala. Donc, COP, on peut dire ça comment? Il y a beaucoup d'affaires, de coopération et tout ça, des gens, il y a aussi le troc, hein. Ce qu'on appelle COP, c'est aussi le troc. Je te donne une casquette, tu me donnes une chemise, ainsi de suite en fait. C'est ça la vie à Kinshasa. Mais cette vie, les gens sont heureux. La vie, elle est conviviale. Les gens sont vraiment heureux. Ils font pas la gueule comme les Français ici à Paris. Les gens ont le sourire aux lèvres. Malgré la faim, malgré la misère, malgré la pauvreté, les gens sont des bons vivants. En plus, à Kinshasa, il y a une place omniprésente réservée à la foi, à l'église. Tous les dimanches, les Kinois se doivent d'aller à l'église. Et à Kinshasa, comme en République démocratique du Congo, c'est la religion chrétienne qui est dominante. Même s'il y a une minorité de musulmans, mais les Kinois sont plutôt des chrétiens, soit protestants, soit catholiques, soit évangéliques. Et le dimanche, c'est vraiment le jour réservé à la prière, à la foi, à Dieu. Et vous vous rendez compte, le dimanche, quand vous sortez,
de chez vous, il n'y a pas la dame qui vend les beignets parce qu'elle va à l'église. Il n'y a pas la dame qui vend du pain parce qu'elle est partie à l'église. D'accord? Donc, la matinée est réservée à l'église. Et ce qui est marquant à Kinshasa, en fait, dans toutes les rues, il y a au moins une église. C'est vraiment une capitale où il y a beaucoup d'églises. D'accord? On peut regretter un peu parce que la foi, la prière, la religion est devenue un business à part entière à Kinshasa, au Congo. Comme dans beaucoup de pays africains, hein, c'est vraiment devenu un business. À Kinshasa, la religion, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, qui sont au chômage et qui s'auto-proclament pasteurs. Le mec, il se réveille le matin, il n'a rien à faire de sa vie, il parle un peu français, il est un peu éduqué, il fonde sa propre église. C'est un moyen pour lui de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et il y a ce phénomène au Congo des pasteurs millionnaires. Il y a beaucoup de pasteurs congolais qui sont devenus millionnaires grâce aux maigres moyens des fidèles. Et comme les Kinois, les Congolais en général sont très croyants, croient vraiment en Dieu et dédient leur vie au Seigneur, ils sont prêts à tout donner aux pasteurs, à donner tout ce qu'ils ont aux prêtres, aux pasteurs ou aux hommes religieux. C'est regrettable ça en fait. Mais c'est comme ça en fait à Kinshasa. Les gens se débrouillent comme ils veulent en fait. Mais franchement, j'ai passé des belles vacances à Kinshasa. Je suis resté 19 jours, donc 2 semaines et 5 jours. Tout s'est bien passé. On dit que Kinshasa, c'est insécurisé, il y a des problèmes de sécurité et tout. C'est un peu vrai, parce qu'il y a des Kuluna, donc des groupes de jeunes hommes, ou femmes d'ailleurs, il y a quelques femmes, qui foutent le bordel entre guillemets, qui sèment la terreur dans les rues. Parfois, ils se promènent avec des machettes pour agresser les gens. Mais en pleine journée, comme ça, tu ne les croiseras pas. À moins que tu ailles dans des quartiers vraiment où il y a beaucoup de délinquance, des quartiers mal fréquentés. Mais les Kuluna font régner la terreur plutôt la nuit, en fait. Et la nuit, c'est déconseillé de se promener tout seul dans certaines rues, dans certaines ruelles. Mais, globalement, franchement, à Kinshasa, c'était ma 3e fois que j'aille au pays. Franchement, il y a la sécurité. Même dans des quartiers où j'étais quand même, c'était Matongé, c'était un quartier plutôt populaire en fait. C'est pas un quartier prisé, chic comme Gombe. Non, c'est pas Gombe. Gombe c'est le quartier chic, c'est le 16e en fait de Kinshasa. À Gombe, franchement, tu te crois en Occident. Les rues sont bien faites et tout ça. Il y a des centres commerciaux à l'occidental, il y a des restaurants, il y a des tours et tout ça, des buildings, d'accord? Mais moi, j'étais pas dans ce quartier-là, moi, j'étais à Matongé, comme je l'ai déjà dit. Et c'était un quartier populaire, mais pourtant, je me suis jamais senti en danger ou agressé. Je me suis pas fait agresser, j'ai pas été violenté, mais je vous conseille quand même, lorsque vous êtes à Kinshasa, de partir, de vous promener avec de la famille ou des amis. N'allez pas comme ça tout seul à prendre des taxis, surtout lorsque vous êtes une femme. Parce qu'à un moment donné, à Kinshasa, il y a eu des enlèvements où les chauffeurs taxis enlevaient les gens, quoi. Surtout les Occidentaux qui venaient en vacances au pays. D'accord? Mais ça, ce problème, ça a été réglé. Mais les Kuluna sont toujours là. Donc, quand tu es à Kinshasa, même si c'est assez sécurisé, il faut toujours sortir avec quelqu'un de là-bas. Il faut sortir avec les locaux. Partout où vous allez. Même si où vous partez, c'est sécurisé. Partez toujours avec quelqu'un qui vit sur place. En tout cas, si vous prenez toutes vos précautions et vous mettez en pratique tous les conseils que je vous donne, franchement, c'est agréable de vivre à Kinshasa, quoi. Pendant les vacances, en tout cas, on passe des bonnes vacances. Il y a la bonne nourriture, bien succulente et tout ça. Et la chaleur humaine, franchement, ça fait du bien, d'accord? C'est pas comme en France où tous les gens font la gueule du matin au soir, tu sais même pas pourquoi. Là-bas, les gens te sourient de l'aéroport
jusqu'à ta résidence, partout où tu passes, franchement, tu peux causer avec des personnes, parler pendant des heures. On mange bien à Kinshasa, le tabac est très bon, le ngoulou est très bon. Franchement, c'est un voyage que je vous conseille, mais ça se prépare ce voyage, d'accord? Ça se prépare, on économise au moins pendant 1 an, on met de l'argent de côté, parce que le voyage à Kinshasa ne serait-ce que pour 2 semaines. Si on compte le billet, aller à retour, le logement, d'accord, et l'argent de poche sur place. En tout, moi je vous conseille, pour bien passer des bonnes vacances pendant 2 semaines, je vous conseille d'avoir au moins 5 000 $. Et oui, ça coûte un prix. 5 000 $, d'accord, pour passer des belles vacances à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au pays. Et sachez que Kinshasa, il n'y a pas la guerre à Kinshasa, d'accord, autrement aux idées reçues. Au Congo, il y a la guerre à l'est du pays, au nord Kivu, d'accord, mais à Kinshasa, il n'y a pas la guerre, c'est pacifié et c'est stable politiquement, d'accord. Donc, moi, je vous conseille de retourner au pays, les gens, d'accord. Vous préférez partir en Espagne, partir à Dubaï, partir aux États-Unis, d'accord. Prenez le temps de retourner au pays. Retourner aux sources. D'accord? Ça galvanise. D'accord? C'est vraiment un voyage qui m'a marqué et qui me marque. C'était ma 3e fois que j'aille en Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, franchement. Il n'y a que des choses positives que j'ai à retenir. Mais il y a un autre conseil à vous donner. Ne passez pas votre temps à donner de l'argent à tout le monde, sinon ça va faire flamber le prix de votre séjour. D'accord? Sachez dire non parfois. Ok? D'accord? Venez comme vous êtes. Ne vous faites pas passer pour un banguiste qui est ultra riche. Sinon, vous allez être plumé. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, je répondrai à toutes vos questions. D'accord? Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. D'accord? Si vous avez des conseils à me demander pour aller au pays, je suis ouvert à toutes les discussions. D'accord? Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de l'actualité et de la spiritualité africaine. On parle de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants. Et on parle aussi de tous les tabous et coutumes de la culture noire. Merci infiniment de me suivre. Surtout les warriors, s'il vous plaît, les followers. Abonnez-vous en masse, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien et ça me permet de développer votre chaîne préférée. C'est la chaîne numéro 1 sur la culture noire. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble les warriors, d'accord? Aux têtes.